La lumière vacillante d'une seule ampoule projetait des ombres dans le 2 pièces exigu d'Oakland, en Californie. Les murs, qui s'écaillaient sur les bords, étaient ornés de post-it griffonnés de bribes de code et de rêves. André Blake était penché sur son ordinateur portable d'occasion, ses doigts volant sur le clavier, déboguant des lignes de code pour son application FinTech, QuickPay. L'horloge murale indiquait plus d'1 heure du matin, mais André ne le remarqua pas. Son monde était l'écran, le code, la promesse de quelque chose de plus grand. Dans la minuscule kitchenette, Céleste Blake remuait une marmite de ragoût de légumes de la veille, l'arôme se mêlant à la légère odeur de café qui les tenait tous les deux éveillés. Son tablier était usé, ses mains calleuses à cause de son travail de caissière le jour et de ses services de nettoyage de bureau le soir. Pourtant, ses yeux, chauds et constants, portaient une force tranquille. Elle jeta un coup d'œil à André, le front plissé par la concentration, et sourit doucement. C'était leur vie. Humble, précaire, mais la leur. André, tu dois manger, appela Céleste, sa voix douce mais ferme, perçant le bourdonnement du ventilateur de son ordinateur. Il ne leva pas les yeux. Dans 1 minute, chérie. Je suis si près de régler ce bug de passerelle de paiement. Si je réussis, on est en or. Céleste posa un bol de ragoût à côté de lui touchant le coude. Tu as dit ça il y a 3 heures. Ton cerveau va planter avant ce code. Il gloussa, croisant enfin son regard. Ses cheveux sombres étaient relevés en un chignon désordonné, et son pull trop grand flottait sur sa silhouette. Elle n'était pas glamour, pas comme les femmes des magazines de tech qu'il avait commencé à lire, mais elle était son encre. Tu es trop bonne pour moi, Cel, dit-il en l'attirant dans une étreinte rapide. Qu'est-ce que j'ai fait pour te mériter? Elle se blottit contre lui, sa voix taquine. Tu m'as promis qu'on mangerait du steak dans un Pantouz un jour. Je te prends juste au mot. André sourit, son ambition s'enflammant. Oh, on le fera. QuickPay va tout changer. Fini de tirer le diable par la queue. Fini les avis de loyer en retard. Juste toi, moi, et une vue depuis le sommet. Les yeux de Céleste s'adoucirent. Je n'ai pas besoin du Pantouz, André. J'ai juste besoin que tu continues de rêver grand. Je m'occuperai du reste. Le lendemain matin, Céleste était assise à leur table de cuisine bancale, triant les factures. La pile était intimidante, électricité, internet, une facture médicale menaçante de la visite d'André aux urgences l'année dernière. Elle soupira, puis attrapa une petite boîte en bois sous la table. À l'intérieur se trouvait le collier en or de sa défunte mère, une simple chaîne avec un minuscule pendentif en forme de croix. C'était le dernier souvenir qui lui restait de sa mère. Elle le tint, son pouce traçant la croix, puis le glissa dans une enveloppe. Plus tard dans la journée, elle entra dans une boutique de prêteurs sur gage, la cloche tintant au-dessus d'elle. Le commis, un homme bourru à la barbe grise, examina le collier. C'est de l'or véritable. Je peux vous en donner $800. Céleste hésita, le cœur lourd. Il vaut plus que ça. Sentimentalement, peut-être, dit le commis, sans méchanceté. Mais c'est mon offre. Elle hocha la tête, déglutissant difficilement. Prenez-le. De retour à la maison, elle tendit l'argent à André. Ses yeux s'écarquillèrent. Cel, où as-tu eu ça? Ne t'inquiète pas pour ça, dit-elle en forçant un sourire. C'est pour le prototype. Prends l'espace serveur dont tu as besoin. QuickPay en vaut la peine. André la serra contre lui, la voix étranglée. Je te revaudrai ça. Je le jure. Elle l'embrassa sur le front. Fais juste en sorte que ça marche, André. C'est tout ce dont j'ai besoin. Leurs nuits se fondirent dans un rythme de code et de café, Céleste testant l'interface utilisateur de l'application pendant qu'André construisait le back-end. Elle signalait des boutons peu pratiques ou des menus déroutants, et il grommelait mais les corrigeait. Tu es mon arme secrète, disait-il en plaisantant à moitié. Mais au fond, il le pensait. Céleste n'était pas seulement sa femme, elle était sa partenaire dans tous les sens du terme, celle qui voyait la vision quand il doutait de lui-même. 6 mois plus tard, QuickPay était prêt pour sa première démo. André avait décroché un rendez-vous avec Marcus Tat, le patron de Céleste à l'épicerie où elle travaillait. Marcus, un ancien courtier en bourse devenu entrepreneur, avait des relations dans le milieu de la tech de la baie. Le rendez-vous était fixé dans un café élégant du centre-ville, tout en murs de verre et en lateur de prix. André ajusta sa cravate, empruntée à un voisin,
dans le miroir des toilettes du café. Céleste se tenait derrière lui, lissant sa veste. « Tu as l'air d'un PDG, dit-elle, sa voix chaude de fierté. « J'ai l'impression d'être un imposteur, admit-il, les mains tremblantes. « Et s'il pense que c'est de la camelote ? Alors tu l'amélioreras, dit-elle simplement. « Tu le fais toujours. » Pendant la réunion, Marcus s'adossa à sa chaise, sirotant un expresso, pendant qu'André faisait son pitch. QuickPay réduit les temps de transaction de 40%. C'est sécurisé, convivial et évolutif. Les petites entreprises peuvent l'intégrer en une journée. Marcus haussa un sourcil. Ça a l'air bien léché. Mais quel est l'avantage ? Tout le monde a une application de paiement de nos jours. André hésita, mais Céleste intervint, d'une voix posée. Il ne s'agit pas seulement de vitesse. Le cryptage de QuickPay est de qualité militaire, et nous avons intégré des alertes de fraude qui ne se contentent pas de signaler les problèmes, elles les prédisent. De plus, l'interface est si intuitive que ma grand-mère pourrait l'utiliser. Marcus gloussa. Votre grand-mère, hein ? D'accord, je suis intrigué. Montrez-moi la démo. Céleste avait conçu le logo, une flèche verte épurée symbolisant la croissance, et avait aidé à maqueter les écrans de la démo. Tandis qu'André guidait Marcus à travers l'application, ses suggestions brillaient, la mise en page claire, les conseils pop-up pour les nouveaux utilisateurs. Marcus hocha la tête. Impressionné. Gamin, tu tiens quelque chose, dit Marcus en désignant André. Je mets 50 000 $ pour commencer. Mais tu dois peaufiner ça. Et te trouver une meilleure cravate. André rit, inondé de soulagement. Marché conclu. Dehors, il attrapa Céleste et la fit tournoyer, là, sur le trottoir. On l'a fait. 50 000 $, Celle. On est en route. Elle sourit. Mais ses yeux contenaient une discrète prudence. Ce n'est que le début, André. Reste concentré. De retour à la maison, ils célébrèrent avec du vin bon marché et des plats à emporter. André était survolté, planifiant déjà les prochaines étapes. On a besoin d'un vrai bureau. Et d'une équipe. Peut-être un responsable des relations publiques. Céleste sirota son vin, pensive. Ne nous emballons pas, construis d'abord le produit. Le reste viendra. Il écarta son objection d'un geste de la main, sa voix débordant de confiance. Tu es trop prudente, Celle. C'est notre chance. Je ne vais pas la laisser passer. Elle sourit, mais une lueur d'inquiétude traversa son visage. André changeait, sa fin de succès s'aiguisait en quelque chose de nouveau. Quelque chose qu'elle ne reconnaissait pas tout à fait. QuickPay fut lancé auprès d'une base d'utilisateurs restreinte mais enthousiaste. Les blogs tech s'emparèrent de l'histoire, l'application d'un développeur d'Auckland perturbe le traitement des paiements. La boîte de réception d'André se remplit de demandes d'interview. Il commença à porter des costumes sur mesure, achetés avec l'investissement de Marcus, et s'entraîner à son sourire de fondateur dans le miroir. Céleste le regardait se transformer, fier mais mal à l'aise. Un soir, ils assistèrent à un cocktail tech à San Francisco, organisé par une société de capital risque. La pièce était une mer de chaussures vernies et de parfums chers. André se mêla à la foule, serrant des mains, son rire plus fort que d'habitude. Céleste, dans une simple robe noire, resta à ses côtés, sirotant de l'eau et hochant poliment la tête. Un blogueur s'approcha, enregistreur à la main. André Blake, QuickPay est sur toutes les lèvres. Quel est le secret ? André sourit, tout en charme. Juste beaucoup de nuits blanches et une vision pour l'avenir. J'ai vu une lacune sur le marché et j'ai construit quelque chose pour la combler. Le blogueur hocha la tête, puis se tourna vers Céleste. Et vous ? Faites-vous partie de l'équipe ? Avant qu'elle ne puisse répondre, André intervint. Elle est mon plus grand soutien. Elle s'assure que je mange et que je garde les pieds sur terre. Il rit, mais les mots la blessèrent. Céleste força un sourire, ses contributions réduites à une boutade. Plus tard, en rentrant en voiture, elle regarda par la fenêtre. Tu n'as pas mentionné que j'avais aidé pour le logo. Ou les tests. Ou le pitch. André soupira, agrippant le volant. Celle, ce n'est pas ça le sujet. Ils veulent l'histoire du fondateur. Le truc du génie solitaire, savant. Je ne demande pas à être sous les projecteurs, dit-elle doucement.
Juste, ne m'efface pas, il chercha sa main, mais elle se retira. Je ne t'efface pas. Je joue le jeu, les invitations continuaient d'affluer. Panel, podcast, gala. André insistait pour que Céleste s'habille, en conséquence, pour ces événements. Tu es ma femme, dit-il un matin, lui tendant une robe à paillettes qu'il avait achetée. Tu dois avoir l'air d'être à ta place. Elle repoussa la robe. Je ne suis pas un accessoire, André. Je suis très bien dans mes propres vêtements. Il fronça les sourcils, sa voix sèche. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de la marque. QuickPay explose. On ne peut pas avoir l'air de petit joueur. La mâchoire de Céleste se serra, mais elle ne dit rien. Elle porta sa propre robe à l'événement suivant, une sobre robe bleu marine, et André lui adressa à peine la parole de toute la soirée. Le point de rupture arriva avec l'embauche de Lina Voss, une consultante en images de marque avec un carré court et des opinions encore plus tranchées. Lina fit irruption dans leur nouveau bureau, un loft qu'André avait insisté pour louer, avec une tablette pleine d'analyses et une vision pour l'image de QuickPay. Ils s'assirent autour d'une table de conférence en verre, André se penchant en avant avec empressement. Céleste était là, mais seulement parce qu'elle travaillait sur les rapports de retours utilisateurs. Lina la remarqua à peine. Votre application est solide, dit Lina en faisant défiler des diapositives. Mais votre marque est bof. C'est fonctionnel, pas sexy. Vous devez être le visage de l'innovation, André. Pensez à Elon, mais en plus accessible. André hocha la tête, buvant ses paroles. Quelle est la stratégie? Des collaborations de haut vol. Des partenariats avec des influenceurs. Et vous devez améliorer votre présence. Lina jeta un coup d'œil à Céleste, son sourire crispé. Sans vouloir vous offenser, mais l'ambiance couple modeste ne fonctionne pas. Vous devez crier la réussite. Les doigts de Céleste se figèrent sur son ordinateur portable. Le succès de l'application vient de sa fiabilité, pas du tapas accent grave-l'œil, dit-elle d'un ton égal. Les utilisateurs nous font confiance parce que nous sommes vrais. Lina haussa un sourcil. Le vrai ne fait pas le buzz. Le glamour, si. André n'osa pas croiser le regard de Céleste. Quoi d'autre, Lina? Des événements. Des gros. Et André, vous devez être vu avec les bonnes personnes. Des acteurs influents. Pas, Lina fit un vague geste en direction de Céleste. Point du personnel de soutien. Ce soir-là, André était silencieux à la maison. Céleste coupait des légumes pour le dîner, le rythme du couteau sec sur la planche à découper. Finalement, elle parla. Tu ne m'as pas défendu aujourd'hui. André se frotta les tempes. Lina fait juste son travail, celle. Elle nous aide à grandir. Nous. La voix de Céleste était basse, mais tranchante. Elle a parlé comme si j'étais invisible. Et tu l'as laissé faire. Il se leva, faisant les 100 pas, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de QuickPay. Je porte le poids de cette entreprise. Je dois avoir l'air à la hauteur. Céleste posa le couteau, ses mains tremblant. Et quel rôle je joue, André? La femme dont tu as honte? Il se figea, la culpabilité traversant son visage. Je n'ai pas honte. C'est juste que je dois me concentrer sur la vue d'ensemble. Elle hocha la tête, ses yeux brillants. Je la vois, la vue d'ensemble. Elle devient plus claire chaque jour. La soirée de lancement tech se tenait sur un toit-terrasse du centre-ville de San Francisco, un univers de lumière scintillantée de verre qui teinte. André était dans son élément, serrant la main d'investisseurs et charmant des journalistes. Céleste resta près du bar, sirotant un soda, sa simple robe grise n'attirant aucune attention. Cela ne la dérangeait pas, elle était là pour André, pas pour les projecteurs. Puis elle la vit. Dion Matthews, dans une robe rouge scintillante qui épousait chaque courbe, son rire assez fort pour faire tourner les têtes. C'était une influenceuse avec 400 000 abonnés, connue pour sa marque lifestyle et son feed Instagram parfaitement organisé. Dion se pavanait jusqu'à André, son téléphone déjà sorti. André Blake, c'est bien ça? Le gars de QuickPay. Sa voix était douce comme du miel, son sourire calculé. Je suis Dion. Immense fan de votre travail. André s'illumina, lui tendant la main. Waouh, merci. J'ai vu vos posts.
Vous avez une sacrée communauté. Dione rit, rejetant ses cheveux en arrière. Oh, vous savez, je partage juste l'ambiance. Ça vous dérange si on prend un selfie? Mes abonnés adoreraient ça. Avant qu'André ne puisse répondre, elle se pencha, prenant une photo. Le génie de la tech rencontre la reine du style, dit-elle en tapant une légende. Ça va devenir viral. Céleste observait de l'autre côté de la pièce. Son estomac se noie. La main de Dione s'attardait sur le bras d'André pendant qu'il parlait, son rire trop fort, son regard trop intense. André ne se recula pas. Plus tard, dans la voiture, Céleste était silencieuse. André, encore sur l'adrénaline de la soirée, ne le remarqua pas tout de suite. C'était énorme, Cel. Tu as vu la foule? On est sur la carte. J'ai vu Dione, dit-elle, sa voix plate. Elle était partout sur toi. André rit. D'un air dédaigneux. Elle fait juste du networking. C'est bon pour la marque. Céleste se tourna vers lui, ses yeux scrutateurs. C'est comme ça que tu appelles ça? Du networking. Il soupira, l'irritation pointant. Ne commence pas, Cel. Elle a de la portée. Son post a déjà 10 000 likes. C'est une visibilité qu'on ne peut pas acheter. Céleste regarda par la fenêtre, les lumières de la ville se brouillant. J'espère que ce n'est que ça, André. Parce que je ne suis pas là pour courir après ton ombre. Il ne répondit pas. Mais cette nuit-là, alors que Céleste était éveillée, elle entendit le léger hupping de son téléphone. Une notification. Elle jeta un coup d'œil. Le nom de Dione illuminait l'écran. André ne bougea pas. Mais la graine du doute avait été plantée. Le cocktail de start-up se tenait dans un loft élégant de San Francisco. Briques apparentes et éclairage d'ambiance. Fondateurs, investisseurs et influenceurs se mêlaient. Leur rire ponctué par le tintement des verres de vin. André Blake, désormais une étoile montante du monde de la fintech, parcourait la pièce avec un sourire poli, son blazer sur mesure captant la lumière. Céleste Blake se tenait à ses côtés, sa robe bleu marine modeste mais élégante, son sourire chaleureux mais réservé. Elle serrait un verre d'eau pétillante, ses yeux balayant la foule, essayant de suivre l'énergie tourbillonnante d'André. Une jeune femme en robe à paillettes s'approcha, son téléphone déjà sorti. André. André. Oh mon Dieu, QuickPay explose mon feed, s'extasia-t-elle. On peut faire une photo? André afficha son sourire de fondateur. Bien sûr. Tout pour les fans. Alors que la femme prenait la photo, Céleste recula, leur laissant de l'espace. Elle avait l'habitude maintenant, André absorbant la lumière des projecteurs pendant qu'elle s'effaçait en arrière-plan. Mais ce soir, c'était différent. L'air était plus lourd. Les regards plus acérés. Elle capta des bribes de conversation. Des gens chuchotant sur la valorisation de QuickPay, le charisme d'André, parfois, sur elle. C'est sa femme, murmura un homme en costume à son ami, hochant la tête vers Céleste. Elle est discrète. Ça ne correspond pas vraiment à son style, répondit l'ami avec un sourire narquois. Il va aller loin. Il a besoin de quelqu'un de plus tape à accent grave l'œil. Les doigts de Céleste se resserrèrent sur son verre, mais elle garda son sang-froid. Elle avait entendu pire. Elle s'apprêtait à se diriger vers le bar pour se resservir quand Dione Matthews fit une entrée remarquée, ses talons rouges claquant sur le parquet. Dione, l'influenceuse qui avait posté ce selfie viral avec André le mois dernier, était une vision dans une robe dorée qui scintillait comme du métal liquide. Son rire perça le bruit, attirant tous les regards. André Blake, appela Dione, sa voix portant une intonation enjouée. Elle se pavanait, son téléphone à la main. Tu ne m'as pas dit que tu serais là. On doit faire un poste de suivi. Mes abonnés sont obsédés par toi. Les yeux d'André s'illuminèrent, sa posture se redressant. Dione, ravi de te voir. Ouais, faisons-le. QuickPay a de grosses mises à jour à venir. Céleste regarda Dione se pencher, leurs épaules se frôlant alors qu'elle ajustait son téléphone pour un autre selfie. Le génie de la tech et s'amuse, dit Dione, tapant la légende avec panache. Elle se tourna vers André, son sourire enjôleur. Tu sais, je disais à mon manager que tu es en gros l'avenir de la fintech. Je pense qu'on pourrait collaborer, peut-être une campagne de marque. André hocha la tête avec empressement.
Ce serait énorme. Parlons chiffres. Céleste s'éclaircit la gorge, s'avançant. Bonsoir, je suis Céleste, dit-elle en tendant la main. La femme d'André. Le regard de Dionne se posa sur elle, son sourire se crispant. Oh, d'accord. Enchanté. Sa poignée de main fut molle, son attention déjà revenue sur André. Alors André, je disais à mes abonnés que je suis en gros la future Madame QuickPay. Elle rit, rejetant ses cheveux en arrière, mais ses yeux se fixèrent sur André, le testant. André gloussa, son regard fuyant vers Céleste. Ouais, tu es drôle. Allons, prendre un verre et parler de cette collaboration. Le cœur de Céleste se serra, un poids froid s'installant dans sa poitrine. Il n'avait pas corrigé Dionne. N'avait même pas sourcillé. Elle força un sourire, s'excusant pour aller aux toilettes. À l'intérieur, elle s'agrippa au lavabo, fixant son reflet. Ses yeux étaient fatigués, sa mâchoire tendue. Tu es suffisante, se murmura-t-elle, mais les mots sonnaient creux. De retour au cocktail, elle entendit à nouveau Dionne, qui discutait maintenant avec un groupe d'investisseurs. André a cette qualité de star, vous savez? Il a juste besoin de l'esthétique qui va avec. Le groupe rit, et les joues de Céleste brûlèrent. Elle retourna aux côtés d'André, mais il la remarqua à peine, absorbé par sa conversation avec Dionne sur les statistiques d'abonnés. Sur le chemin du retour, le silence était suffocant. André tapotait le volant, fredonnant pour lui-même, encore sur l'adrénaline de la soirée. Céleste regardait par la fenêtre, les lumières de la ville se transformant en traînées floues. Tu étais silencieuse ce soir, dit finalement André, son ton teinté d'irritation. Tu as à peine dit un mot. Les gens l'ont remarqué, celle. Ça me donne l'air. Terne. Sa tête se tourna brusquement vers lui. Terne? André, j'étais juste là, essayant de suivre pendant que tu laissais Dionne s'appeler ta future femme. Tu n'as rien dit. Il grogna, levant les yeux au ciel. C'était une blague, celle. Elle joue juste pour la galerie. C'est bon pour la marque. Bon pour la marque, répéta Céleste, sa voix basse. C'est ce que je suis maintenant? Un handicap pour la marque. Les mains d'André se crispèrent sur le volant. Ne ramène pas ça à toi. Je porte le poids de QuickPay. J'ai besoin de réseauter, de jouer le jeu. Tu pourrais faire un effort pour t'intégrer. Les yeux de Céleste piquèrent, mais elle refusa de pleurer. Je ne suis pas là pour m'intégrer à ton jeu, André. Je suis ta femme. J'ai construit ça avec toi. Il ne répondit pas. Quand ils rentrèrent, il alla directement à son ordinateur portable, vérifiant le dernier post de Dionne. Il avait 20 000 likes. Céleste se tenait dans l'embrasure de la porte, le regardant, et sentit quelque chose changer en elle, une résolution se durcir là où l'amour avait été autrefois inconditionnel. La semaine suivante, André et Dionne furent inséparables aux yeux du public. Elle le taguait dans chaque post, chaque légende plus suggestive que la précédente, brainstorming avec mon visionnaire de la tech préférée, ou le roi de QuickPay et son étincelle créative. Les blogs texans donnèrent à cœur joie, spéculant sur leur partenariat. André ne démentit pas les rumeurs, laissant le buzz alimenter la visibilité de QuickPay. Dans un espace de coworking où André passait maintenant la plupart de ses journées, il rencontra Lina Voss, la consultante en images de marque, pour revoir la stratégie des réseaux sociaux de QuickPay. Céleste n'était pas invitée, elle était à son travail, scannant des articles, mais Lina avait insisté pour qu'André amène Dionne. Dionne est une mine d'or, dit Lina, faisant défiler des analyses sur sa tablette. Ces posts génèrent 30% de notre trafic web. Les gens adorent le récit, le jeune fondateur sexy et sa complice glamour. Dionne, perché sur le bord de la table, sourit narquoisement. Je te l'avais dit, André. Je suis ton arme secrète. On a une vibe. André sourit, se penchant en arrière dans sa chaise. Ouais, ça marche. Notre valorisation a augmenté de 15% depuis le mois dernier. Lina hocha la tête, puis hésita. Une chose cependant, la femme, Céleste? Elle n'apparaît dans rien de tout ça. Les gens commencent à se demander qui elle est. On doit contrôler ce récit. Le sourire d'André vacilla. Céleste? Elle n'aime pas être sous les projecteurs. Elle est plus en coulisses. Dionne rit, son ton sec.
Les coulisses, c'est mignon, mais ça ne vend pas. Tu as besoin de quelqu'un qui peut suivre, André. Quelqu'un qui a l'air à la hauteur. Elle posa une main sur son bras, ses ongles captant la lumière. André bougea, mal à l'aise, mais ne se retira pas, elle me soutient. Elle l'a toujours fait. Le soutien, c'est super, dit Lina, d'une voix coupante. Mais vous êtes une marque maintenant. Vous avez besoin d'une partenaire qui amplifie ça, pas qui l'atténue. André hocha lentement la tête, la mâchoire serrée. Il ne discuta pas, mais les mots s'insinuèrent, nourrissant un doute qu'il entretenait depuis des mois. Ce soir-là, Céleste rentra et trouva André sur le canapé, faisant défiler l'Instagram de Dionne. Son dernier post était une photo d'eux sur un bar en rooftop, avec la légende, en train de planifier la domination du monde avec mon roi de la tech. Il avait 50 000 likes. Céleste laissa tomber son sac, sa voix posée mais froide. Tu ne te caches même plus, n'est-ce pas? André leva les yeux, surpris. Cacher quoi? C'est juste du business, Cel. Du business? Elle croisa les bras. Elle t'appelle son roi, André. Et tu adores ça. Il se leva, sa voix montant. Tu ne comprends pas, Dionne a de la portée. Elle met QuickPay sur la carte. Je ne peux pas faire ça tout seul. Les yeux de Céleste se plissèrent. Tout seul? J'ai vendu le collier de ma mère pour ton prototype. J'ai construit ta démo. Je t'ai présenté à Marcus. Ne me parle pas de solitude. André se passa une main sur le visage, exaspéré. Ça, c'était avant. Ça, c'est maintenant. Je dois jouer à un autre niveau, Cel. Tu me freines. Les mots la frappèrent comme une gifle. Céleste recula, le souffle coupé. Te freiner, répéta-t-elle, sa voix à peine un murmure. Bon à savoir. Elle se tourna et se dirigea vers la chambre, fermant doucement la porte. André ne la suivit pas. Au lieu de cela, il prit son téléphone et envoya un texto à Dionne, rendez-vous demain. J'ai quelques idées. Céleste était assise à la table de la cuisine, son ordinateur portable ouvert, la lueur illuminant son visage fatigué. Il était 2 heures du matin, et André dormait, son téléphone vibrant de notifications qu'elle ne voulait pas voir. Elle ne codait pas pour QuickPay ce soir. Au lieu de cela, elle rédigeait un email au docteur Evelyn Carter, sa professeure d'université qui siégeait maintenant au conseil d'administration de plusieurs sociétés de capital risque. Céleste avait toujours été la discrète dans les séminaires de FinTech du docteur Carter, mais ses idées s'étaient démarquées. Elle avait esquissé un concept pour une plateforme de paiement avec des protections pour les vendeurs, quelque chose qui manquait à QuickPay. Elle ne l'avait jamais montré à André, sentant qu'il le rejetterait comme étant trop de niche. Mais maintenant, avec son mariage qui s'effritait et ses contributions effacées, elle était prête à agir. Son email était concis mais audacieux. Dr Carter, j'ai développé une plateforme FinTech appelée CiviPay. Elle priorise les transactions éthiques et protège les petits vendeurs de la fraude. J'aimerais discuter de son potentiel avec vous. 6 juin mon dossier de présentation. Elle hésita, son doigt planant au-dessus du bouton d'envoi. Puis elle pensa au rire de Dionne, au silence d'André, au sourire narquois des investisseurs. Elle cliqua sur envoyer. 2 jours plus tard, Céleste rencontra le docteur Carter dans un café tranquille de Berkeley. La professeure, une femme aux yeux vifs d'une 60aine d'années, sirota son thé et parcourait le dossier de présentation de Céleste. C'est impressionnant, Céleste, dit-elle, sa voix chaleureuse mais directe. Des protections pour les vendeurs intégrées à la blockchain? C'est révolutionnaire. Pourquoi n'avez-vous pas proposé ça avant? Céleste remua son café, sa voix douce. J'aidais mon mari à construire son application. QuickPay. Ça prenait tout mon temps. Le docteur Carter haussa un sourcil. L'application d'André Blake? J'en ai entendu parler. Solide, mais ça manque de cœur. Votre idée, elle en a. Pourquoi faire cavalier seul maintenant? Céleste baissa les yeux, ses doigts traçant le bord de sa tasse. Il prend une direction différente. Et j'ai réalisé que j'avais aussi quelque chose à dire. Le docteur Carter se pencha en avant, ses yeux brillants. Bien. Parce que cela pourrait perturber l'industrie. Je connais un groupe de capital risque qui cherche une fintech éthique. Pouvez-vous faire une présentation la semaine prochaine?
Le cœur de Céleste s'emballa. La semaine prochaine? Je devrais peaufiner le prototype. Vous vous en sortirez, dit le docteur Carter en souriant. Vous avez la flamme, Céleste. Ne la laissez pas s'éteindre. Cette nuit-là, Céleste veilla tard, esquissant l'interface de CiviPay. Elle travaillait en silence, sa résolution grandissant avec chaque ligne de code. Elle ne le dit pas à André. Il était trop occupé avec les contributions créatives de Dion pour le remarquer. Le point de rupture arriva un samedi pluvieux. André avait été distant toute la semaine, passant des nuits tardives au bureau avec Dion et Lina. Céleste avait cessé de lui demander où il était. Elle se concentrait sur CiviPay, son projet secret consommant maintenant ses soirées. Mais elle ne pouvait ignorer le gouffre grandissant entre eux. André rentra tard, sa veste humide, ses yeux évitant les siens. Céleste était à la table de la cuisine, son ordinateur portable fermé, une assiette de dîner intacte à côté. Elle leva les yeux, sa voix calme mais ferme. « Il faut qu'on parle. » Il soupira, jetant ses clés sur le comptoir. « Ça peut attendre, Cel ? Je suis crevé. »« Non, dit-elle en se levant. Ça ne peut pas. Tu n'es jamais là, André. Et quand tu es là, tu es sur ton téléphone avec elle. » Il se hérissa, son ton sec. « Elle ? Tu veux dire Dion ? Elle m'aide à construire la marque de QuickPay. Quelque chose dont tu ne sembles pas te soucier. » Les yeux de Céleste brillèrent. « Pas me soucier ? J'ai tout abandonné pour QuickPay. Mon temps, mon argent, le collier de ma mère. Et maintenant tu laisses une influenceuse prendre ma place. » La mâchoire d'André se crispa. « Il ne s'agit pas de te remplacer. Il s'agit de croissance. J'ai dépassé. Ça. » Il fit un geste vague vers leur appartement, vers elle. « J'ai besoin d'une pause, Cel. Je ne peux pas gérer ça en ce moment. » Les mots la coupèrent plus profondément qu'elle ne l'aurait cru. Une pause. Pas un divorce, pas encore, mais une fissure dans les fondations qu'ils avaient bâties. Céleste prit une profonde inspiration, sa voix stable malgré la douleur dans sa poitrine. Les pauses n'effraient pas les bâtisseurs, André. Elle nous affûte. Elle attrapa son manteau et sortit sous la pluie, le cœur battant. André ne la suivit pas. Elle se tint sous un lampadaire, la pluie trempant ses cheveux, et sortit son téléphone. Elle ouvrit son dossier de présentation pour CiviPay, ses doigts tremblants. « C'est à moi », se murmura-t-elle. Et je n'arrêterai pas. Céleste se tenait dans une salle de conférence élégante à Palo Alto, le cœur battant, face à 5 capital risqueurs. Le docteur Carter était assis en bout de table, sa présence une assurance tranquille. Le blazer bleu marine de Céleste était emprunté, ses diapositives simples mais soignées. Elle avait passé chaque nuit à peaufiner le prototype de CiviPay, son équipe, un petit groupe de codeurs qu'elle avait recruté par l'intermédiaire du docteur Carter, travaillant sans relâche. « Mesdames et messieurs », commença Céleste, la voix posée, CiviPay n'est pas juste une autre application de paiement. C'est une plateforme qui protège l'épine dorsale de notre économie, les petits vendeurs. Notre système basé sur la blockchain assure la transparence et la sécurité, prévenant la fraude avant qu'elle ne se produise. Elle fit défiler ses diapositives, montrant des données sur les pertes des vendeurs et les algorithmes prédictifs de CiviPay. Les capital risqueurs se penchèrent, griffonnant des notes. L'une d'eux, une femme nommée Priya, leva la main. « C'est audacieux, Madame Blake. Mais comment le faire évoluer ? QuickPay est déjà en train de conquérir le marché. » Céleste ne sia pas, QuickPay est rapide, mais vulnérable. Il privilégie le tap à accent grave-l'œil à la fonctionnalité. CiviPay est bâti sur la confiance, pas sur les tendances. Nous avons déjà sécurisé un projet pilote avec 3 vendeurs locaux, et notre taux de rétention est de 95%. Le docteur Carter sourit, ses yeux brillants. Elle a raison. J'ai vu le prototype. C'est épuré, éthique et évolutif. Un autre capital risqueur, un homme à la barbe grise, se pencha en arrière. Vous êtes la femme d'André Blake, n'est-ce pas ? Pourquoi ne pas vous associer à QuickPay ? Le sourire de Céleste était crispé mais professionnel. Ma vision est différente. CiviPay vise à autonomiser les laissés pour compte. Je construis pour le long terme. La pièce fut silencieuse un instant. Puis Priya hocha la tête. Je suis partante.
200 000 $ pour commencer. Discutons des termes. Le souffle de Céleste se coupa, mais elle garda son sang-froid. Merci. Je suis prête. Après la réunion, le docteur Carter l'a pris à part. Vous avez été phénoménale, Céleste. Mais pourquoi cacher ça à André? Céleste regarda par la fenêtre, la ville s'étendant en contrebas. Il a cessé de me voir, docteur Carter. Alors je construis quelque chose qu'il ne pourra pas ignorer. Cette nuit-là, Céleste était assise dans un dîner, son ordinateur portable ouvert, finalisant l'accord d'incubation de Silipay avec une entreprise qui sponsorisait le sommet national des fondateurs de tech. Elle ne le savait pas encore, mais le logiciel de son entreprise allait bientôt soutenir la scène même qu'André convoitait. Elle sirota son café, un feu tranquille dans les yeux. Le jeu était en train de changer, et elle était prête à jouer. Le bureau de QuickPay était une ruche d'activité, ses murs de verre reflétant l'horizon de San Francisco. André Blake était assis en bout de table de conférence, sa cravate desserrée, les yeux fixés sur une tablette affichant des plaintes d'utilisateurs. La dernière mise à jour de QuickPay, poussée par la vision créative de Dion Matthews, avait introduit des fonctionnalités tape à accent grave l'œil confirmation de paiement animé, skins de marques d'influenceurs qui ralentissaient l'application et frustraient les utilisateurs. La valorisation était toujours élevée, mais des fissures apparaissaient. Dion se prélassait sur une chaise à côté de lui, faisant défiler son téléphone, ses créoles dorées scintillant. « Détends-toi, André, dit-elle d'une voix légère. Les rageux se plaignent toujours quand on innove. Mes abonnés adorent la nouvelle ambiance. Regarde ça. » Elle leva son téléphone, montrant un post d'elle utilisant QuickPay dans une boutique, avec la légende « Payé avec style avec mon roi de la tech » André Blake officiel. Il avait 75 000 likes. André força un sourire, mais sa mâchoire était crispée. Lina s'inquiète des rapports de bugs. On perd des petits vendeurs. Ils disent que c'est instable. Dion fit un geste de la main, ses ongles captant la lumière. Les petits vendeurs? Ce n'est plus ton public. Tu joues dans la cour des grands maintenant. Les chaînes de vente au détail, les influenceurs. Ma vidéo de collaboration est sortie hier, et elle a déjà 200 000 vues. Ça, c'est de la vraie traction. Lina Voss, la consultante en images de marque, entra, son carré court se balançant. Elle a raison, André. La campagne d'influenceurs génère du trafic. Mais on doit nettoyer le récit. Les gens posent des questions sur votre vie personnelle. Elle jeta un coup d'œil à Dion, son intention claire. André bougea, mal à l'aise. Il avait officiellement commencé à sortir avec Dion il y a un mois, après avoir dit à Céleste qu'il avait besoin d'une pause. Les blogs tech adoraient le drame, affichant des titres comme « Le couple puissant de QuickPay », André Blake et Dion Matthews redéfinissent le glamour de la fintech. Le nom de Céleste était rarement mentionné, son rôle dans l'origine de QuickPay effacé. « Je ne veux pas parler de Céleste », dit André, d'une voix coupante. « Elle est hors du tableau. » Dion sourit narquoisement, se rapprochant. « Bonne décision. Tu as besoin de quelqu'un qui peut te suivre, chérie. Quelqu'un qui crie la réussite. » Elle lui serra le bras, son contact s'attardant. Lina hocha la tête. « Exactement. Dion est votre amplificateur de marque. Gardez-la juste au premier plan au sommet la semaine prochaine. Le tapis rouge est votre scène. » Le téléphone d'André vibra, un texto de Marcus Tat, son premier investisseur. « Corrige les bugs, André. Les vendeurs se barrent. Appelle-moi. » Il l'ignora, son esprit déjà tourné vers le sommet national des fondateurs de tech, où il était nominé pour l'innovateur de l'année. « Le sommet va être énorme, dit-il, sa confiance revenant. On va voler la vedette. » Dion sourit, planifiant déjà sa tenue. « Oh, ça oui. J'ai une robe sur mesure qui arrive. On va casser Internet. » Chez elle, Céleste était assise seule dans leur appartement, maintenant à moitié vide depuis qu'elle avait déménagé la plupart de ses affaires dans un petit studio à proximité. Elle faisait défiler l'Instagram de Dion, le cœur lourd mais la résolution à toute épreuve. Elle ferma l'application et ouvrit son tableau de bord Silipay, où les dernières statistiques de son équipe brillaient, 98% de rétention des vendeurs, 0 incident de fraude dans leur projet pilote. Elle sourit faiblement. André courait après la célébrité. Elle construisait quelque chose de réel.
André se tenait dans une boutique haut de gamme, regardant Dionne tournoyer dans une robe pourpre qui épousait ses courbes. Le sommet national des fondateurs de tech était dans une semaine, et l'invitation était arrivée dans une élégante enveloppe noire, gaufrée d'or. André Blake, fondateur de QuickPay, nominé pour l'innovateur de l'année. La promesse du prix, et l'exposition sur le tapis rouge, le mettaient en effervescence. Dionne brandit une autre robe, un modèle argenté scintillant. Celle-ci crie au couple de pouvoir, « Tu ne trouves pas ?» dit-elle, les yeux pétillants. On doit s'approprier ce tapis, André. J'ai déjà une équipe de relations publiques prête, des photographes, des vlogueurs, tout le tout team. André hocha la tête, ajustant sa nouvelle montre, un achat tape à accent grave l'œil que Dionne avait encouragé. Ouais, c'est notre moment. Le prix de l'innovateur de l'année est à moi. QuickPay va dominer. La vendeuse, une jeune femme avec un presse-papier, s'approcha. Monsieur Blake, nous avons un costume sur mesure pour vous. Et pour votre partenaire. Elle jeta un coup d'œil à Dionne, qui rayonnait. C'est moi, dit Dionne, glissant son bras sous celui d'André. Nous sommes le visage de QuickPay. Assurez-vous que les caméras le sachent. Plus tard, dans un bar en rooftop, André rencontra Lina et un stratège en relations publiques nommé Kyle. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, reflétant l'ambition d'André. Kyle étala un plan médiatique sur la table. Nous vous présentons comme la prochaine grande nouveauté de la FinTech. Jeune, audacieux, visionnaire. Dionne est votre co-star parfaite, elle a les abonnés, le look, l'énergie. André sirota son whisky, hochant la tête. Et pour le prix? Des infos sur la concurrence? Kyle sourit. Vous êtes un favori, mais il y a un outsider. Une nouvelle application appelée CiviPay. Personne n'en sait grand-chose, mais elle est soutenue par les sponsors du sommet. Ça pourrait être un joker. André fronça les sourcils. CiviPay? Jamais entendu parler. Probablement une start-up de niche. Dionne rit, rejetant ses cheveux en arrière. La niche n'a aucune chance contre nous. Nous sommes l'événement principal. Lina se pencha en avant, sa voix basse. Gardez juste le focus sur vous deux. Pas de distraction. Pas de bagage du passé. Elle parlait de Céleste, et André le savait. Il écarta l'idée d'un geste. Céleste n'est pas un problème. Elle a déménagé. Je suis concentré. Dans son studio, Céleste était assise avec son équipe, 3 codeurs et un designer UI, tous jeunes et affamés comme elle l'avait été. Ils finalisaient la démo de CiviPay pour le sommet, où leur sponsor, Apex Venture, leur avait réservé un créneau. Céleste n'avait pas été invitée directement. Son nom était enfoui sous la marque d'Apex, mais elle savait que son moment approchait. Son codeur principal, Jamal, leva les yeux de son ordinateur portable. Cette démo est impeccable, Céleste. L'algorithme de protection des vendeurs? C'est le niveau supérieur. Tu es sûr de ne pas vouloir monter sur scène toi-même? Céleste secoua la tête, sa voix calme. Pas encore. Laissons Apex le présenter. Je ne suis pas là pour les projecteurs. Je suis là pour l'impact. Jamal haussa un sourcil. Tu es trop modeste. Ça pourrait enterrer QuickPay. Céleste sourit faiblement. Il ne s'agit pas d'enterrer qui que ce soit. Il s'agit de construire quelque chose de meilleur. Le sommet était dans 3 jours, et André était sur les nerfs, répétant son discours de remerciement dans le bureau de QuickPay. Dionne était assise sur un canapé, filmant un vlog des coulisses pour ses abonnés. Les amis, on s'apprête à conquérir le sommet national des fondateurs de tech, dit-elle, se tournant vers André. Mon homme est nominé pour l'innovateur de l'année. Qui est prêt à nous voir tout déchirer? André sourit, se nourrissant de son énergie. Prépare-toi, monde. QuickPay arrive pour la couronne. Lina entra, tenant une tablette. André, le programme du sommet vient de tomber. Vous êtes sur la scène principale pour une session de questions-réponses, mais il y a un intervenant surprise juste avant vous. Pas de nom, juste représentant d'Apex Venture. André haussa les épaules. Probablement un costard qui vende son portefeuille. Aucune menace pour nous. Dionne sourit narquoisement, ajustant son gloss. Personne ne nous volera la vedette. J'ai 1 million d'abonnés prêts à nous faire mousser.
À l'autre bout de la ville, Céleste était en réunion avec la directrice d'Apex Venture, Sarah Lynn. Elles étaient assises dans un bureau au mur de verre, le programme du sommet sur la table. Sarah tapota la page. Nous présentons Silipay comme notre projet phare. Le travail de votre équipe est stellaire, Céleste, mais pourquoi rester anonyme? Vous pourriez vous approprier cette scène. Céleste croisa les mains, sa voix posée. Je n'ai pas encore besoin de la scène. Laissons le produit parler. Les gens sauront qui je suis le moment venu. Sarah se pencha en arrière, impressionnée. Vous êtes une stratège. D'accord, nous garderons votre nom hors du programme, mais vous serez dans la suite VIP, à tout regarder se dérouler. Ça vous va? Céleste hocha la tête, un feu tranquille dans les yeux. Ça me va plus que bien. Je suis prête. Cette nuit-là, elle se tenait dans son studio, essayant une robe bleu marine qu'elle avait achetée pour le sommet. Elle était simple mais élégante, le genre de robe qui ne criait pas pour attirer l'attention, mais l'imposait. Elle se regarda dans le miroir, son reflet stable. C'est pour toi, murmura-t-elle, pensant à sa mère, à ses sacrifices, à ses propres contributions effacées. Elle n'était plus invitée dans le monde d'André, mais elle s'apprêtait à y faire une entrée fracassante. Le sommet national des fondateurs de Tech était un spectacle, tenu dans un centre de congrès scintillant de San Francisco. Le tapis rouge s'étendait à l'extérieur, flanqué de photographes et de vlogueurs, leurs appareils crépitant comme des paparazzis à une avant-première hollywoodienne. André et Dion sortirent d'une voiture avec chauffeur, son smoking noir impeccable, sa robe pourpre un véritable clou du spectacle. La foule rugit, et Dion joua le jeu, prenant des poses et envoyant des baisers. André Blake et Dion Matthews, cria un journaliste, tendant un micro. QuickPay est sur toutes les lèvres. Qu'est-ce que ça fait d'être le couple de pouvoir de la FinTech? André sourit, son bras autour de Dion. On a l'impression qu'on ne fait que commencer. QuickPay change la donne, et ce soir, c'est notre soir. Dion se pencha vers le micro, sa voix sensuelle. Oh, on n'est plus qu'un couple. On est un mouvement. Je suis la reine de la tech, et il est le roi. Regardez-nous régner. Les appareils photos s'emballèrent, les flashs aveuglants. La poitrine d'André se gonfla de fierté, mais une petite partie de lui se sentait mal à l'aise. Les rapports de bugs s'accumulaient, et Marcus avait rappelé, l'avertissant que des vendeurs se retiraient. Il chassa cette pensée. Ce soir, c'était la gloire. À l'intérieur, le centre de congrès bourdonnait d'anticipation. André et Dion furent conduits dans un salon VIP, où ils sirotèrent du champagne et socialisèrent avec des investisseurs. Dion posta une story en direct, ses abonnés inondant les commentaires, déchirent tout, reine, André a tellement de chance. Elle se tourna vers lui, ses yeux brillants. On est déjà en tendance. Je t'avais dit qu'on casserait Internet. André trinqua avec elle, mais son sourire était crispé. Assurons juste pour la session de questions-réponses. Le prix est le vrai trophée. À l'étage, dans une suite VIP privée, Céleste se tenait près d'une baille vitrée, observant le tapis rouge en contrebas. Sa robe bleu marine épousait sa silhouette, ses cheveux relevés en un chignon élégant. Sarah Lynn se tenait à ses côtés, une tablette à la main. Tu es sûr de ne pas vouloir fouler ce tapis? Demanda Sarah. Tu ferais tourner des têtes. Céleste secoua la tête, sa voix calme. Je ne suis pas là pour les têtes. Je suis là pour les cœurs. Et la vérité. Sarah sourit. Tu es une force, Céleste. Prête pour le spectacle? Les yeux de Céleste brillèrent de résolution. Plus que tu ne l'imagines. La salle principale du sommet était bondée, une mer de costumes et de robes sous des lustres scintillants. La scène était épurée, un écran massif derrière elle affichant les logos des sponsors. André et Dion étaient assis au premier rang, sa main sur son genou, son sourire radieux. L'animatrice, une journaliste tech charismatique nommée Mia Chen, prit le micro, sa voix résonnant. Mesdames et messieurs, bienvenue au sommet national des fondateurs de tech. Ce soir, nous célébrons l'innovation, la vision et l'avenir de la technologie. Avant d'en venir à nos nominés pour l'innovateur de l'année, nous avons un intervenant surprise, l'esprit derrière l'une des applications fintech éthiques à la croissance la plus rapide de l'année, présentée par Apex Venture. La foule murmura, curieuse. André se pencha, chuchotant à Dion. C'est qui, ça? Personne n'a parlé d'une surprise.
Dion haussa les épaules, vérifiant son téléphone. Un inconnu qui essaie de nous voler la vedette. Ne t'inquiète pas, chérie. On gère. Les lumières s'éteignirent, et l'écran s'illumina avec un seul nom, Céleste Blake, fondatrice de Civipay. La foule sursauta, une onde de choc se propageant. André se figea, le souffle coupé. Le sourire de Dion s'évanouit, ses yeux se plissant. Céleste monta sur scène, sa robe bleu marine captant la lumière du projecteur. Elle était posée, sa présence imposante malgré sa simplicité. Les caméras zoomèrent, diffusant son visage dans toute la salle et en direct dans le monde entier. Elle prit le micro, sa voix claire et posée. « Bonsoir », commença-t-elle, ses yeux balayant la foule. Nous oublions souvent les bâtisseurs silencieux, ceux qui travaillent dans l'ombre, ceux qui codent toute la nuit, qui se sacrifient sans fanfare, qui y croient quand personne d'autre n'y croit. Ce soir, nous célébrons ces architectes silencieux, car ce sont eux qui changent le monde. La salle éclata en applaudissements, mais André resta immobile, le visage blême. Dion lui agrippa le bras, son murmure sec. « Qu'est-ce qu'elle fiche ici ? Tu avais dit qu'elle était partie. » André ne pouvait pas parler. Ses yeux étaient rivés sur Céleste, la femme qu'il avait rejetée, qui s'appropriait maintenant la scène dont il rêvait. Les caméras captèrent son expression stupéfaite, et Internet commença à s'agiter. La salle du sommet national des fondateurs de tech était électrique, l'air épais d'anticipation. L'écran massif derrière la scène brillait du nom de Céleste Blake, fondatrice de Civipay, alors qu'elle se tenait sous les projecteurs, sa robe bleu marine captant la lumière comme un phare de force tranquille. Les applaudissements de la foule tonnèrent, une vague d'admiration et de curiosité déferlant sur la salle. André Blake était assis, figé au premier rang, son smoking sur mesure lui semblant soudain trop étroit, son visage vidé de toute couleur. À côté de lui, Dion Matthews lui serrait le bras, sa robe pourpre contrastant vivement avec son expression pâle et abasourdie. Les caméras, qui retransmettaient l'événement en direct à des milliers d'internautes, ont zoomé sur le visage mortifié d'André, capturant chaque frémissement de son choc. La voix de Céleste était stable, résonnante, tranchant le brouhaha tel une lame. Les architectes de l'ombre ne cherchent pas les projecteurs, a-t-elle poursuivi, son regard balayant la foule sans jamais s'attarder sur André. Ils construisent parce qu'ils croient en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Civipay est pour les commerçants qui se sont fait arnaquer, les petites entreprises qui ont été ignorées, les gens qui méritent la confiance dans un système qui les trahit souvent. Ce soir, je suis ici pour leur rendre hommage. Le public se pencha en avant, captivé. Une femme au dernier rang murmura à sa voisine, « Qui est-ce ? » « C'est la femme d'André Blake, n'est-ce pas ?» Sa voisine hocha la tête, les yeux écarquillés. « L'ex-femme ? Peut-être. C'est une force de la nature. » Sur scène, Céleste passa à une diapositive montrant l'interface de Civipay. Épurée, intuitive, avec un système de protection contre la fraude basé sur la blockchain qui brillait en vert et blanc. Notre plateforme donne aux commerçants des alertes de fraude en temps réel et des transactions transparentes. Nous avons mené un projet pilote avec 50 petites entreprises, et notre taux de rétention est de 98%. Parce que lorsque vous construisez avec intégrité, les gens restent. La foule éclata de nouveau en applaudissements, certains se levant pour l'acclamer. Les mains d'André restèrent sur ses genoux, sa mâchoire serrée. Dion se pencha vers lui, son murmure acéré. « Tu étais au courant ? Elle est en train de te voler la vedette. » André secoua la tête, sa voix à peine audible. « Je n'en avais aucune idée. » Elle ? Elle ne m'a jamais rien dit. Les yeux de Dion se plissèrent, ses ongles s'enfonçant dans son bras. « Tu avais dit que ce n'était personne. Juste une femme au foyer effacée. » « Mais bordel, André ?» Il ne répondit pas. Son regard était fixé sur Céleste. Elle était tout ce qu'il avait méprisé. Sereine, brillante, inarrêtable. La femme qu'il avait qualifiée de fardeau commandait maintenant la salle qu'il s'était battu pour dominer. En coulisses, Sarah Lynn, la directrice d'Apex Venture, observait depuis les ailes, un sourire fier aux lèvres. Elle se tourna vers Jamal, le développeur principal de Céleste, qui surveillait le direct. « Elle déchire tout », dit Sarah. Le chat s'enflamme. Les gens disent qu'elle est l'avenir de la fintech. Jamal sourit, ajustant ses lunettes. Je lui avais dit qu'elle aurait dû monter sur scène plus tôt. C'est son monde maintenant. Sur scène, Céleste marqua une pause, son regard s'adoucissant.
Je ne suis pas arrivé ici seul. Mon équipe, mes mentors, et les gens qui ont cru en moi quand j'étais invisible. Ce sont eux, les vrais héros. À toutes les femmes à qui l'on a dit qu'elles étaient trop discrètes, trop banales, trop douces. Votre silence est votre force. Construisez malgré tout. Les applaudissements furent assourdissants. Une ovation debout qui fit trembler la salle. Le visage d'André le brûlait. La caméra captait chaque seconde de sa décomposition. Dionne se leva brusquement, le froufrou de sa robe l'accompagnant alors qu'elle se dirigeait d'un pas furieux vers la sortie des coulisses, marmonnant « C'est un cauchemar ». Alors que Céleste quittait la scène, sous les acclamations de la foule, la présentatrice, Mia Chen, prit le micro, applaudissant encore une fois Céleste Blake, la visionnaire derrière Sivipay. Les applaudissements redoublèrent, et la voix de Mia prit une intonation malicieuse. Et voici quelque chose que vous ne savez peut-être pas, le logiciel de Sivipay est l'épine dorsale du sommet de ce soir. Chaque transaction traitée ici, chaque billet, chaque paiement de fournisseur, fonctionne sur leur infrastructure, grâce à un accord de licence avec notre sponsor, Apex Venture. Un souffle collectif parcourut la salle, un choc général. La tête d'André se releva d'un coup, ses yeux écarquillés. Dionne, maintenant en coulisses, se figea, son téléphone glissant de sa main. Les caméras se tournèrent vers André, son expression stupéfaite placardée sur l'écran géant. Les réseaux sociaux explosèrent. Sivipay vient de prendre le contrôle du sommet. La tête d'André Blaquet par contre. Mia continua, son sourire acéré. C'est exact. QuickPay, entre autres, utilise la technologie de Sivipay ce soir. On peut dire que c'est une architecte de l'ombre qui fait des vagues. Dans la suite VIP, Céleste se tenait près de la fenêtre, le cœur battant mais le visage calme. Sarah Lynn la rejoignit, tenant une tablette qui diffusait les réactions en direct. Tu as parfaitement planifié ça, dit Sarah. Personne ne l'a vu venir. Les lèvres de Céleste s'étirèrent légèrement. Je n'ai pas planifié d'être sous les projecteurs. J'ai juste construit quelque chose d'authentique. Le reste? C'est juste la vérité qui éclate au grand jour. Sarah haussa un sourcil. Tu es trop modeste. Tu viens de renverser la table. L'équipe d'André n'avait aucune idée que leur système tournait sur ton code. Le regard de Céleste laissa transparaître une émotion indéchiffrable. De la fierté, peut-être, ou une tranquille revanche. Il n'avait pas besoin de le savoir. Pas encore. En bas, André était encerclé par les journalistes alors qu'il tentait de quitter la salle. Une jeune journaliste, son enregistreur tendu, demanda « André. Saviez-vous que Sivipay faisait tourner le sommet? Ou que votre femme, ex-femme, était derrière tout ça ?» Le sourire d'André était crispé, sa voix tendue. Je suis fier du travail de Céleste. QuickPay reste le leader du marché, et nous nous concentrons sur la croissance. La journaliste insista. Mais votre application utilise sa technologie ce soir. Ça ne change pas la donne? La mâchoire d'André se contracta. Pas de commentaire. Excusez-moi. Il se fraya un chemin à travers la foule, Dionne sur ses talons, le visage un masque de fureur. En coulisses, Dionne accula André dans un couloir, sa voix basse et venimeuse. Tu m'avais dit qu'elle était sortie du tableau. Et maintenant, elle est sur scène, te faisant passer pour un idiot? Comment as-tu pu ne pas savoir? André se passa une main sur le visage, sa voix tremblante. Je ne savais pas. Elle n'a jamais dit un mot sur Sivipay. Je pensais qu'elle était juste. Juste quoi, cingla Dionne? Une personne insignifiante? C'est toi qui as l'air insignifiant maintenant. Les yeux d'André brillèrent. Fais attention, Dionne. Tu es dans le même bateau que moi. Elle eut un rire amer. Oh, moi je brille de mille feux, chérie. C'est toi qui coules. Elle tourna les talons, sa robe balayant le sol, et disparut dans la foule. Le lendemain matin, le discours de Céleste était partout. Forbes titrait « Céleste Blake de Sivipay redéfinit la fintech éthique ». Tech Africa publiait un portrait, l'architecte de l'ombre qui a volé la vedette au sommet. Bloomberg l'a qualifié de « nouveau visage de l'innovation ». Son discours devint une tendance mondiale, avec des extraits cumulant des millions de vues. Des femmes inondèrent sa boîte mail, leur message brut et sincère. Vous m'avez donné le courage de quitter mon emploi toxique.
Je lance ma propre entreprise grâce à vous. Merci de nous montrer ce qu'est la force tranquille. Céleste était assise dans son studio, son ordinateur portable ouvert, lisant les emails. Son équipe, Jamal, le développeur, et Priya, la designer s'étaient rassemblés autour d'elle, leur excitation palpable. Tu es une légende, Céleste, dit Priya en faisant défiler Twitter. Regarde ce hashtag. Architecte de l'ombre. C'est en tendance dans le monde entier. Céleste sourit, mais ses yeux étaient fatigués. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de ce que nous construisons. Jamal se pencha en arrière, souriant. Allez, patronne. Tu as conquis cette scène. La tête d'André? Impayable. Je parie qu'il est en nage. Le sourire de Céleste s'effaça. Je n'ai pas fait ça pour le blesser. Je l'ai fait pour m'affirmer. Priya hocha la tête, sa voix douce. Nous savons. Mais tu as montré au monde de quoi tu es faite. C'est ça qui compte. Plus tard, Céleste retrouva Saraline dans un café, l'effervescence du sommet flottant encore dans l'air. Sarah fit glisser une tablette sur la table, montrant les statistiques de Civipay. Les inscriptions de commerçants ont augmenté de 2 cents % depuis hier soir. Les investisseurs n'arrêtent pas d'appeler. Tu as déjà des offres de 3 sociétés de capital risque. Céleste sirota son café, son expression calme. C'est bien. Mais je veux rester indépendante. Civipay est pour les commerçants, pas pour les financiers en costume. Sarah rit. Tu es un cas rare, Céleste. La plupart des gens seraient en train de passer à la caisse. Les yeux de Céleste brillèrent de détermination. Je ne suis pas comme la plupart des gens. J'ai vu ce que la poursuite du clinquant peut faire. Je construis sur le long terme. Ce soir-là, le téléphone de Céleste vibra. Un texto du docteur Evelyn Carter, son ancienne professeure. Tu nous as rendus fiers, Céleste. TEDx vient d'appeler. Ils veulent que tu fasses une conférence. Dis oui. Céleste hésita, puis tapa une réponse, je vais y réfléchir. Merci. Elle n'était pas prête pour d'autres scènes. Pas encore. Mais le monde la regardait, et elle ne pouvait plus se cacher. En coulisses du sommet, le sang-froid de Dionne s'était évaporé. Elle se tenait dans un couloir faiblement éclairé, son téléphone serré dans la main, faisant défiler le flot de commentaires sur sa dernière publication. Où est Céleste dans ton récit de couple de pouvoir? On dirait que tu t'es bien fait avoir, Dionne. Civipay QuickPay. Ses abonnés, autrefois son armée fidèle, se retournaient contre elle, le vent tournant en faveur de Céleste. Elle se tourna brusquement vers André, qui faisait les 100 pas à proximité, sa cravate défaite. C'est de ta faute? Siffla-t-elle, sa voix résonnant sur les murs. Tu as dit qu'elle n'était rien. Maintenant, elle est en tendance, et je passe pour une idiote. Les yeux d'André s'enflammèrent, sa voix basse. C'est toi qui as poussé ce récit, Dionne. C'est toi qui voulais être la reine de la tech. Ne me blâme pas quand ça te retombe dessus. Dionne eut un rire sec et amer. Oh, s'il te plaît. Tu as adoré chaque seconde. Tu avais besoin de moi pour paraître important, et maintenant. Tu n'es que le type qui a largué la vraie star. André s'approcha, sa voix tremblante. Tu ne vas pas réécrire l'histoire. Tu es là pour la notoriété, comme moi. Nous avons tous les deux joué le jeu, et je joue toujours, rétorqua Dionne en brandissant son téléphone. Je vais retourner la situation. Je le fais toujours. Elle se mit à taper, ses doigts volant sur l'écran, mais ses mains tremblaient. Un technicien à proximité, que ni l'un ni l'autre n'avait remarqué, tenait son téléphone et enregistrait. La vidéo La crise de nerfs de Dionne, le désespoir d'André fuita en quelques heures, se propageant comme une traînée de poudre. Dionne Matthews perd les pédales en coulisses. Le power couple de QuickPay implose. Sa marque en prit un coup, les sponsors se retirèrent, ses commentaires furent inondés d'émojis qui pleurent de rire. Le lendemain matin, Dionne était assise dans son appartement, son téléphone silencieux pour la première fois depuis des mois. Son manager appela, la voix grave. Dionne, 2 marques viennent de te lâcher. Cette vidéo est partout. Tu dois te faire discrète. La voix de Dionne se voulait défiante, mais elle se brisa. Je vais rebondir. Je le fais toujours.
Son manager soupira. Pas cette fois. L'histoire, maintenant, c'est Céleste. Tu n'es qu'une note de bas de page. Dionne raccrocha, fixant son reflet dans un miroir. La reine de la tech s'effondrait, et elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même. Les retombées du sommet national des fondateurs de la tech furent brutales pour André Blake. La valorisation de QuickPay chuta de 60% en une nuit alors que les commerçants abandonnaient le navire, frustrés par des mises à jour buggées et attirés par la fiabilité de CiviPay. Les réseaux sociaux étaient sans pitié. Des mèmes du visage stupéfait d'André avec la légende « Quand ton ex te vole la vedette » inondaient toutes les plateformes. Le conseil d'administration convoqua une réunion d'urgence dans leur bureau de San Francisco, une salle stérile aux parois de verre qui semblait plus froide que jamais. André était assis en bout de table, sa confiance habituelle remplacée par une grimace aux lèvres serrées. Marcus Tate, son premier investisseur, se pencha en avant, sa voix tranchante. « André, nous avons perdu 3 clients majeurs cette semaine. Les commerçants disent que CiviPay est en train de nous dévorer. Savais-tu que Céleste était derrière tout ça ?» Les mains d'André se crispèrent sous la table. « Non » admit la voix basse. « Elle ne me l'a jamais dit. » Lena Voss, la consultante en images de marque, secoua la tête, son carré plongeant oscillant. « Là n'est pas la question. Tu nous as vendu l'image du visionnaire. Maintenant, il semble que ta femme, ex-femme, était le cerveau depuis le début. L'image est désastreuse. » Marcus jeta une tablette sur la table, montrant un titre de TechCrunch. L'ascension de CiviPay expose les failles de QuickPay. Ce n'est pas juste une question d'image, dit-il. Nos sponsors se retirent. Ils disent que QuickPay est un château de cartes. La mâchoire d'André se serra. Nous pouvons arranger ça. Annuler les mises à jour, se concentrer sur la stabilité. Trop tard, l'interrompit Marcus. L'accord de licence de CiviPay avec Apex Venture signifie que la moitié de notre infrastructure leur appartient. Tu n'as même pas lu les petits caractères de ce contrat, n'est-ce pas? Le visage d'André le brûla. Il ne l'avait pas fait. Il était trop occupé à courir après les projecteurs avec Dionne. Qu'est-ce qu'on fait? Demanda-t-il, la voix brisée. Marcus se renversa dans son fauteuil, le regard froid. Tu te mets en retrait. Nous allons nommer un nouveau directeur technique pour nettoyer ce gâchis. Et tu sors du circuit médiatique jusqu'à ce que nous stabilisions la situation. André hocha la tête, la gorge nouée. Après la réunion, il resta seul près de la fenêtre du bureau, contemplant la ville en contrebas. Son téléphone vibra. Un texto de Dionne, tu es seul maintenant. Je me retire. Il ne répondit pas. Il composa le numéro de Céleste, les mains tremblantes. Il tomba sur sa messagerie vocale. Il essaya de nouveau. Même résultat. Finalement, un texto de son avocate arriva. Tous les accords de licence avec QuickPay sont résiliés, avec effet immédiat. Veuillez nous contacter uniquement par l'intermédiaire de nos conseils juridiques. André s'effondra sur une chaise, son empire en ruine. Il avait misé sur le tape à accent grave-l'œil et avait tout perdu au profit de la femme qu'il avait méprisée. Pendant ce temps, Céleste était dans son studio, son équipe célébrant autour d'une table couverte de pizza. Jamal, son développeur principal, leva une canette de soda. À Céleste, l'architecte de l'ombre qui a tout fait taire. Céleste sourit, mais son regard était ailleurs. À l'équipe, dit-elle doucement. C'est notre victoire. Priya, la designer faisait défiler son téléphone en souriant. Forbes vient de te nommer l'une des 10 femmes les plus influentes de la tech. Tu es un mouvement, Céleste. Céleste secoua la tête. Je ne fais que commencer. Une semaine plus tard, André demanda à Céleste de le retrouver dans un café tranquille d'Auckland, le même où ils avaient célébré le premier investissement de QuickPay. Il était assis à une table dans un coin, son costume remplacé par un sweat à capuche usée, les yeux rouges de nuit blanche. Céleste entra, son manteau bleu marine simple mais élégant, sa présence calme mais inflexible. Elle s'assit en face de lui, son expression neutre. André se pencha en avant, la voix basse. Celle. J'ai tout gâché. Je ne t'ai pas vu. Ce que tu construisais. Ce que nous avions. Les yeux de Céleste rencontrèrent les siens, stables. Tu as vu ce que tu voulais voir, André. Le clinquant.
la gloire. Dionne. Il tressaillit, ses mains se tordant. J'avais tort. Je me suis laissé prendre au jeu, mais j'ai besoin de toi, Cell. Nous pouvons reconstruire QuickPay ensemble. Toi et moi, comme avant. Elle pencha la tête, sa voix douce mais ferme. Comme avant? Quand j'ai vendu le collier de ma mère pour ton rêve? Quand j'ai codé ta démo, conçu ton logo, fait le pitch à Marcus? Tu n'avais pas besoin de moi à l'époque, André. Tu avais besoin de mon silence. Il tendit la main vers la sienne, mais elle la retira. Je suis désolé, dit-il, la voix brisée. Je t'aime. Je veux qu'on se remette ensemble. Le regard de Céleste s'adoucit, mais pas de pardon. Tu avais besoin de bruit, André. J'avais besoin de paix. Et je l'ai trouvé, en construisant sans toi. Elle marqua une pause, sa voix stable. Merci pour ce chagrin. Il m'a rendu inarrêtable. Le souffle d'André se coupa. Ses yeux brillaient. Celle, s'il te plaît. Ne pars pas, elle se leva, son sourire léger mais résolu. Je suis déjà parti. Elle quitta le café, la clochette tintant derrière elle, laissant André seul avec ses regrets. Dehors, Céleste s'arrêta, l'air frais de l'automne sur sa peau. Elle sortit son téléphone et ouvrit un email de TEDx. Nous serions honorés de vous avoir comme conférencière lors de notre prochain événement. Titre, Le pouvoir de la force tranquille. Elle tapa une réponse. J'accepte. Les bureaux de Civipay, désormais un loft animé à Auckland, bourdonnaient d'activités. Céleste avait lancé une branche à but non lucratif, Civicar, pour former des mères célibataires aux compétences technologiques, codage, design UI, base de la blockchain. La première promotion du programme était réunie dans une salle ensoleillée, 20 femmes d'horizons divers, leurs visages mêlant nervosité et espoir. Céleste se tenait devant elle, sa voix chaleureuse. Vous êtes ici parce que vous êtes des bâtisseuses, dit-elle. On vous a peut-être dit que vous étiez trop discrète, trop occupée, trop ignorée. Mais c'est là votre pouvoir. Vous n'avez pas besoin de permission pour créer. Une femme nommée Maria, mère célibataire de 2 enfants, leva la main. Je n'ai jamais codé de ma vie. Et si je n'étais pas assez bonne? Céleste sourit, ses yeux bienveillants. J'ai été à votre place. Effrayée, incertaine, mais j'ai commencé quand même. Vous n'avez pas à être parfaite, il vous suffit d'être présente. Après la session, Maria s'attarda, un carnet à la main. Madame Blake, j'ai vu votre discours au sommet. Vous m'avez fait croire que je pouvais le faire. Céleste lui serra l'épaule. Vous le pouvez. Et vous le ferez. Ce soir-là, Céleste préparait sa conférence TEDx, son script ouvert sur son ordinateur. Jamal passa la tête par la porte, souriant. Nerveuse à l'idée de redevenir mondiale? Céleste rit doucement. Un peu. Mais il ne s'agit pas de moi. Il s'agit d'elle. Elle fit un signe de tête vers la salle où la promotion de Civicar remballait ses affaires. Sa conférence, intitulée « Le pouvoir de la force tranquille », fut diffusée 1 mois plus tard. Des extraits devinrent viraux, avec des phrases comme « La simplicité n'est pas une faiblesse. C'est la grâce sous pression ». Des femmes la partagèrent dans des groupes de discussion, des salles de classe, des conseils d'administration. La boîte mail de Céleste déborda de nouveau. Des messages d'inconnus disant qu'elle avait changé leur vie. Lors d'une réunion d'équipe, Saraline d'Apex Venture vint leur rendre visite, sa tablette affichant les dernières statistiques de Civipay. Vous avez atteint le 1 million d'utilisateurs actifs, dit-elle, rayonnante. Et Civicar reçoit des offres de subventions de toutes parts. Vous n'êtes pas seulement une entreprise, vous êtes un mouvement. Céleste hocha la tête, sa voix calme. Bien. Continuons à nous concentrer sur la mission, pas sur le battage médiatique. Sarah haussa un sourcil. Tu pourrais être milliardaire à l'heure qu'il est, tu sais. Le sourire de Céleste était constant. Je préfère être une bâtisseuse. Quelques mois plus tard, André était à New York pour une réunion de la dernière chance avec des investisseurs, essayant de sauver QuickPay. Le taxi avançait au pas dans Times Square, les néons éblouissants. Puis il le vit, un immense panneau publicitaire dominant le chaos. Civipay. Pour ceux qui construisent en silence. Le visage de Céleste n'y figurait pas, mais son logo si, audacieux et vert,
un symbole de confiance. En dessous, en plus petit, propulsé par Civicar, pour l'émancipation des communautés. André resta bouche bée, le cœur serré. Le chauffeur de taxi le regarda dans le rétroviseur. Ce Civipay, c'est quelque chose, hein? Ma sœur l'utilise pour sa boulangerie. Elle dit que ça change la vie. André hocha la tête en silence, la gorge nouée. Il sortit son téléphone, faisant défiler X, où le panneau de Civipay était en tendance. Des publications disaient, c'est Céleste Blake qui a fait ça. De l'ombre à l'icône. Il ferma l'application, les mains tremblantes. C'était son monde maintenant, et il n'était qu'un spectateur. De retour à Auckland, Céleste se tenait dans son bureau, regardant en direct la révélation du panneau publicitaire. Priya entra en trombe, les yeux écarquillés. C'est partout, Céleste. Times Square. Tu es officiellement une légende. Céleste rit, secouant la tête. Il ne s'agit pas de moi, Priya. Il s'agit des commerçants, des maires, des bâtisseurs. Priya croisa les bras, souriant. Bien sûr, mais c'est toi qui as rendu tout ça possible. Savoure un peu. Le sourire de Céleste s'adoucit. Peut-être un peu. Ce soir-là, elle appela le docteur. Evelyn Carter, son ancienne professeure. Le panneau est installé, dit-elle, la voix basse. C'est surréaliste. Le rire du docteur Carter était chaleureux. Tu l'as mérité, Céleste. Le monde voit ce que j'ai vu en toi il y a des années. Quelle est la prochaine étape? Céleste marqua une pause, les yeux fixés sur les lumières de la ville au dehors. Encore plus. Pour les gens qui en ont le plus besoin. Céleste était assise à son bureau, la lueur de son ordinateur portable projetant des ombres sur son visage. On lui avait demandé d'écrire une chronique pour un grand magazine de technologie, mais à la place, elle rédigea une lettre, brute et sans filtre, et la publia sur le blog de Civipay. Elle devint virale en quelques heures. À toutes les femmes à qui l'on a dit qu'elles étaient trop discrètes, trop banales, trop douces, construisaient malgré tout. Car c'est dans le silence que naissent les reines. La lettre se propagea comme une traînée de poudre, partagée par des femmes du monde entier. Des enseignantes la lurent à leurs élèves. Des PDG l'épinglèrent sur leur tableau. Une jeune développeuse au Nigeria tweeta, la lettre de Céleste Blake est mon manifeste. Je construis mon application grâce à elle. Céleste retrouva son équipe le lendemain, l'impact de la lettre se faisant encore sentir. Jamal brandit son téléphone, montrant le hashtag en tendance, construisez malgré tout. Tu as encore cassé Internet, patronne. Céleste sourit, mais son attention était portée sur une nouvelle proposition pour Civicar. Bien. Maintenant, utilisons ce bruit pour financer plus de bourses. Priya se pencha en avant, la voix sérieuse. Tu sais, tu pourrais te présenter à une élection. Genre, présidente de la tech. Les gens te suivraient n'importe où. Céleste rit, secouant la tête. Je ne suis pas là pour mener une parade. Je suis là pour tracer un chemin. Plus tard, elle reçut un appel de Maria, la mère célibataire de Civicar. J'ai lu votre lettre, dit Maria, la voix chargée d'émotion. J'en suis à la moitié de ma formation en codage. Je fais ça pour mes enfants, mais aussi pour moi. Merci. Les yeux de Céleste brillèrent. Vous le faites pour vous, Maria. C'est ça, la victoire. Un an plus tard, le nouveau sommet national des fondateurs de la tech eut lieu, dans une salle encore plus grande. Son tapis rouge était encore plus éblouissant. Céleste entra seule, sa robe de soirée bleu marine élégante et sobre, sa présence imposante. La foule se leva, une ovation debout avant même qu'elle n'atteigne la scène. Elle n'était pas une conférencière cette fois-ci, elle était une invitée d'honneur, invitée par Apex Venture pour remettre un prix. En coulisses, Sarah Lynn la serra dans ses bras. Tu as changé les règles du jeu, Céleste. Regarde cette foule. Ils sont là pour toi. Céleste sourit, sa voix calme. Ils sont là pour ce que nous construisons. C'est suffisant. Dans la salle, André était assis près de la sortie, son costume mal ajusté, le visage émacié. QuickPay s'était stabilisé mais n'était plus que l'ombre de sa gloire passée, une fable édifiante dans les cercles de la tech. Il regardait Céleste, les yeux lourds de regret. Elle ne le regarda pas, son attention portée sur la scène,
où elle remettait le prix de l'innovateur de l'année à une jeune développeuse issue du programme Civicar. Tandis que Céleste parlait, sa voix claire et résonnante, les caméras captaient chacun de ses mots. L'innovation n'est pas une question de bruit. C'est une question d'impact. Ce prix revient à quelqu'un qui construit pour les autres, pas pour la gloire. La foule rugit, et André se glissa vers la sortie, sans être remarqué. Céleste ne le vit pas partir. Elle n'en avait pas besoin. La femme dont il s'était autrefois moqué possédait maintenant la scène pour laquelle il s'était battu, son héritage cimenté dans le silence et la force. Dehors, Céleste sortit dans la nuit, les lumières de la ville brillant autour d'elle. Son téléphone vibra, un texto de Maria. On regarde le direct. Tu es notre héroïne. Céleste sourit, le cœur plein. Elle continua son chemin, la tête haute, prête pour la suite. Note du traducteur, la fin du texte original semble être une conclusion de type YouTube, que j'ai traduite ci-dessous pour être complet. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à laisser un généreux pouce bleu et à vous abonner pour plus de récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis d'avoir votre avis. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.